agir comme il agit, il doit prendre quelque chose, c'est pas possible autrement. C'est la poudre de perlimpinpin. Là, t'as réponse à tout, toi, je t'aime bien. Oh, je préfère le McChicken, moi. À mon avis, c'est juste à cause du capitalisme ou des trucs comme ça, tu vois. C'est qui ceux qui s'en sortent? C'est ceux qui revendent de la drogue. 2 fois par semaine ou 1 fois par mois, voilà, ça. Pas tous les jours, hein. Non, bah après, j'ai pas eu d'expérience, donc je peux pas vraiment parler, mais... T'as vu l'école comme ça part en couille aussi, l'éducation sexuelle à l'école. En maternelle. On t'apprend à faire une pipe En maternelle. primaire, mais on va où? Bon, on avait pas dit montre-moi ta touche, Ça, on va pas demander ça. Je l'ai pensé, mais j'ai pensé trop fort. Ah oui. Une boisson américaine, oui. Américaine. Oui. Comment elle s'appelle? Ah oui. Aujourd'hui, on va aller faire des micro-trottoirs, on va aller un peu poser des questions aux gens, savoir ce qu'ils pensent de la grossophobie, de la discrimination, ce que la société a comme impact sur le train de vie des gens qui les pousserait finalement à devenir gros. Donc on va un peu interroger pour avoir un peu les avis de toute la population française ici parisienne, on est à la Défense et on va chercher à avoir des avis. Et je vous propose du coup de commencer avec la première personne intéressante que l'on peut trouver, qui va être... On a en France 50% des adultes français qui sont en surpoids et une personne sur 5 qui est en obésité massive. Est-ce que tu penses que c'est dû plutôt à leurs facteurs externes à la société ou plus par rapport aux choix qu'ils font, leur choix de vie, leur train de vie, leurs actions de tous les jours? Je pense que c'est un peu un problème où on est un peu poussé à surconsommer plein de choses, que ce soit de la nourriture, ou genre on est entouré de trucs ou de mauvaise nourriture, ou par exemple les supermarchés ils vont pousser à te mettre des produits moins chers mais de moins bonne qualité. Votre avis là-dessus? Ah bah, il y a des choses. Non, il y a des choses que je ne sais pas. Poussé par rapport aux facteurs externes. C'est une société de consommation. Donc directement, vous êtes... Regarde autour de toi, tu vois. Ça, vous êtes d'accord avec ça, vous? C'est forcé. C'est forcé. Et la malbouffe, elle est moins chère que le reste. On consomme, puis après tu vas te faire soigner pour maigrir. C'est ça. Et donc ça pousse les gens, ça pousse les gens à consommer de la merde finalement. C'est en fait. C'est genre, c'est quoi des. Les chiffres qui donnent que 80% des jeunes Français mangent au moins une fois par semaine dans les fast-foods. Est-ce que pour vous c'est normal ou c'est beaucoup trop par rapport à un train de vie sain? Tu sais, quand je rentre à 22h30 du boulot et que tout est fermé et que j'ai la flemme de cuisiner, donc c'est vraiment la société le drive il est ouvert, donc j'y vais. Donc on nous pousse vraiment à consommer cette merde quoi finalement. On n'a pas trop le choix. Ouais, je peux pas dire non. Ouais, c'est ça, on est d'accord avec ça. Moi aussi je pense aussi qu'on a vraiment trop de biais externes qui viennent nous pousser à consommer. C'est des publicités non-stop, va sur n'importe quelle application, tu tombes sur des publicités de bouffe tout le temps, non-stop, non-stop, non-stop. Est-ce que pour toi, les fast-foods, ça a vraiment un impact négatif sur la vie des Français qui sont en surpoids? Donc est-ce que les pousser à manger plus de fast-food, c'est mauvais ou c'est normal et ils font ce qu'ils veulent? Pas vraiment. C'est 2 fois par mois, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois, voilà, ça. Pas tous les jours. Hein. Alors moi je suis anti-fast-food. Okay. Donc pour moi je pense pas que ce soit de la nourriture saine pour l'être humain. Mais pour moi, j'ai l'impression que l'État pousse à la faute pour justement ensuite tirer des bénéfices. De l'argent derrière. Non, c'est pas normal, faudrait que ce soit vraiment exceptionnel, genre une fois toutes les 2 semaines ça va, mais une fois toutes les semaines c'est à la limite, parce que ouais ça peut faire prendre du poids assez vite, ces trucs comme ça. Ok. Toi est-ce que tu vas souvent au McDo? Bah on en sort littéralement, là il y a 2 heures on y était. Et du coup est-ce que j'ai vu que la semaine dernière les prix du McDo avaient augmenté? Pour toi c'est normal ou c'est... C'est peut-être juste l'inflation mais je fais vraiment pas attention au prix. Je trouve que les fast-foods ça devient de plus en plus cher pour ce que c'est évidemment. Les divorces, si c'est pas le pognon, c'est quoi? La première chose qu'on te demande quand tu te maries, c'est ce que tu veux partager, exactement. Avec le surpoids. Mais la première chose qu'on te demande quand tu te maries, c'est quel est le régime de divorce que tu veux adopter si jamais tu casses? Bah tu te maries, c'est pas pour divorcer. Mais normalement c'est pour la vie, c'est pas pour divorcer au bout de 10 ans. Donc, dès le départ, quelque chose de bien, on te fait déjà penser et imaginer le négatif derrière. Pendant la fin du mois, ouais, 2 fois par semaine, oui. Ouais, donc c'est plus sur 2 fois. Et est-ce que j'ai vu la semaine dernière que les prix au McDo avaient augmenté? Est-ce que tu estimes que c'est normal ou est-ce que c'est embêtant? C'est un petit peu embêtant, mais quand j'ai regardé le prix, ah ça monte hein. Ouais, il a dû monter hein. Ça monte en flèche. Oh là. Mais est-ce que tu penses que finalement c'est pas une meilleure chose parce que les fast-foods sont néfastes pour le corps, donc monter les prix ça inciterait les gens à moins manger? Ou est-ce que c'est chiant et nous on veut continuer à en manger et c'est chiant qu'ils montent les prix? En fait tout ce qui est un peu chiant, bah c'est un peu chiant de monter les prix, mais baisser oui, ça va bien. Voilà, ouais. Ça arrive, hein, voilà. Même s'il baisse un petit peu les prix, hein, voilà, ça serait moins de l'arnaque. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, plutôt on sait maintenant avec les réseaux et avec tous les reportages qu'il y a pu avoir sur
toutes les industries comme McDo, etc. Dans ta vie? TikTok, c'est une saloperie. Ouais. Pour moi, TikTok, c'est une saloperie. T'as entendu parler d'Awa? Non. T'as pas entendu parler? C'est quoi? Honnêtement, ouais, enfin, c'est vrai que c'est pas normal que ce soit aussi peu cher de manger mal. Et à mon avis, c'est juste à cause du capitalisme ou des trucs comme ça, tu vois. Trop gros, non, je ne plais pas être trop gros. Moi, en vrai, je perds le poids, voilà. Je bouge mon corps, je fais du sport, voilà. Ouais. Après, c'est vrai, on peut ne rien manger le midi et le soir, voilà. Mhm. Après, c'est vrai que ça peut faire du bien. Mais c'est un jour ou 2 jours, ça suffit, oui. Mais voilà, ça arrive, hein. Donc toi, tu fais des jeûnes sur 2 jours? Oui, j'aimerais bien. Oui. C'est une soi-disant influenceuse qui influence dans le mauvais sens, mais bon, qui ne fait que manger, 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 qui est largement en surpoids, qui commence à avoir des problèmes de santé, tout le monde se fout de sa gueule, elle fait du buzz, elle gagne de l'argent là-dessus. Ouais. Moi j'ai Et vu où que la ça logique? Et aux States. L'État cautionne ça. L'État cautionne ça, exactement. Et aux States, on a notamment plusieurs cas de personnes comme ça qui étaient influenceuses dans la malbouffe et qui sont mortes Mais dues évidemment, à c'est ce qui- des c'est ce maladies qui va lui arriver. Dans 6 mois, cardiovasculaires. elle risque de perdre ses yeux. Son médecin lui a dit ton diabète est trop élevé, tu risques de devenir aveugle. Et elle continue parce que les gens. Et le monde pousse Sur à TikTok, consommer lui ce donne- genre de lui- vidéos et de contenu On finalement. lui donne des cadeaux, lui donne des thunes. On normalise ça en Elle n'a fait. jamais travaillé de sa vie. C'est l'exemple qu'on donne aux jeunes actuellement. Mais je peux vous donner des exemples. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la Norvège, en Norvège, il y a des taxes sur le sucre et sur l'alcool pour essayer de dire en fait à la population de manger plus sain et d'éviter de manger plus de sucre. Donc eux, ils ont pris le pari de augmenter les prix pour tout ce qui est pas bon pour la santé, tandis que là en D'accord. France ou par exemple aux États-Unis par exemple, où en fait c'est plus facile et moins cher de manger gras et sucré plutôt que de manger sain. Surtout aux États-Unis, si vous allez là-bas, vous verrez que manger des fruits, ça coûte une blinde. Tu es chez toi, tranquillement dans ton divan, sur ton smartphone ou sur ton téléphone, et tu gagnes Et du réellement, on pognon. Tu normalise gagnes ça. Quoi. plus de pognon que le mec qui va se lever à 6h du matin et va rentrer à 20h. Ben lui, il sera tué la santé, tu vois. Tu penses que ça a un réel impact le jeûne sur le corps? Bah, moi je prends je mange un truc légumes équilibré, hein, voilà. Ouais. Je peux manger des trucs de végétarien, voilà, sans viande. Il y a de la sauce ou pas avec? Ça dépend, ouais, il y en a la sauce. Ouais, ça dépend, Ouais. voilà. Après, je mange pas après, c'est sans produit de la viande, voilà. Ok, toi t'es végétarien. Oh non, pas du tout, je suis pas végétarien. Je pense que c'est surtout psychologique, mais ouais, tout le monde peut changer, tout le monde peut perdre du poids. Mais oui, après, c'est dur mentalement. Ok. Il y a pas mal de limites quand même. J'ai une dernière question, c'est plus par rapport aux relations hommes-femmes. Est-ce que vous pensez que les gens en surpoids vont avoir une barrière à l'entrée et du coup plus de difficultés à trouver un partenaire ou une partenaire de vie parce qu'ils sont en surpoids et parce que du coup leur physique n'attire pas par rapport aux normes de la société? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Bah, ça dépend des goûts des gens, mais ouais, je pense que ça peut influencer quand même. Ok. Est-ce que toi t'as déjà eu une expérience avec une personne en surpoids? Est-ce que toi ça t'a déjà bloqué? Non, bah après, j'ai pas eu d'expérience, donc je peux pas vraiment parler. Ça m'arrive, ouais. C'est ça? C'est ça, ça m'arrive de manger, voilà. Après, je mange un peu de poisson, voilà. Ça m'arrive de pas aimer le poisson, hein, voilà. Ouais, ok. Après, voilà. Par contre, que je préfère manger du poisson pané, à part le saumon pané fumé. Ouais. Je veux dire pané. Pané. Voilà. Et le saumon cru t'aimes bien aussi? Cru, oui. Ouais, c'est bon. Enfin, moi, j'étais en surpoids Oui. à un moment. Et je le sentais que j'écartais les gens, je repoussais les gens. Après, je pense qu'il y a quand même une progression là-dessus où on essaie de les accompagner, de plus les comprendre et tout, parce que c'est pas des monstres. Ouais, carrément. Toujours cette image, un peu cette mauvaise image de la personne en surpoids qui va effectivement avoir du mal, je pense, à trouver un partenaire. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti de mon expérience. Je sais pas ce qu'il en est vraiment aujourd'hui. Je suis pas expert. Mais pour moi, non, pour moi, ça n'a rien à voir parce qu'il y a autant de femmes qui préfèrent les hommes un peu plus enveloppés que des hommes qui préfèrent les femmes un peu plus enveloppées. Je te prends un exemple, tu vas aux Philippines ou en Thaïlande, avoir un ventre comme moi j'en ai un, c'est signe de richesse. Oui. Je suis pas plus riche qu'un autre. Mais tu vas là-bas, Mais les critères de beauté Toi, sont très différents. Tu fais la moitié de mon poids, c'est Ouais. pas le tiers. Le tiers. Tu vas aller là-bas, tu vas pas les attirer. Déjà, à partir du moment où quand tu t'arrêtes sur l'apparence, moi je trouve que c'est déjà mal barré, c'est triste pour la personne. C'est triste. Pas pour la personne de qui on se moque, mais triste pour la personne qui le fait. Parce que pour moi, c'est clairement un manque d'éducation, un manque de respect.
Bah, d'être une femme perdre le poids, un homme, une femme perd le poids, oui. Après, quand il commence à bouger le corps, hein. Eh oui, directement. Après, ça perd le poids, ça commence à bien, puis ça commence à bien perdre le poids, hein, voilà. Après, c'est de boire de l'eau, hein. J'ai toujours dit c'est l'excès qui est mauvais en tout. Tu vas boire un verre de vin, c'est pas grave, même tous les médecins vont te le dire, un verre de vin par jour c'est bien. C'est pareil pour la bouffe. Si t'aimes bien manger McDo une fois par mois, ça va pas te tuer, c'est pas de ça que tu vas mourir. Moi j'en connais qui vont tous les jours. Et ouais. Là il y a un problème. Et là, il y a Là, il y a un finalement gros le problème. poison est dans la dose, donc là, on a exactement le. Je ne sais le pas cas comment, ni spécifique. pourquoi, ni. Mais voilà. Et il y en a de plus en plus. Hein. Avant, tu avais deux sorts. Moi, je me rappelle, il y a des dizaines d'années d'ici, tu avais Quick et McDo. Oui, Tout ce que tu avais. Maintenant, tu as KFC, tu as Burger King. Tu en as combien d'autres en plus? il y a tout qui est venu des States en Tu en as plus. combien d'autres en plus? Et ça ne fait que se reproduire partout. Hein. Voilà. Mhm. Après, il vaut mieux boire de l'eau ou. Combien Ouais. d'eau par jour? Ça m'arrive tous les jours, hein, voilà. Mais après, ça m'a. C'est quoi les recommandations selon toi? Euh, Qu'est-ce que tu recommandes aux gens? non, des fois ça m'arrive, mais je recommande pas autant. Non? Ouais. Mais à la fois, Ok. j'aimerais bien, mais recommander. C'est pas médecin. Non, je suis pas médecin. Ouais. Le problème, c'est que ça attire les enfants. Les enfants, ça. il y a des aires de jeu pour attirer les gosses. Les gosses mangent ça au plus jeune âge. T'as vu là? Surtout que les parents, après, ça les aide, quoi. Ils peuvent juste laisser les enfants, Ah ne, bah, ne plus penser à autre Ouais, mais chose. ça a toujours été. Ça, c'est la société Et- qui crée ça aussi. Parce que quand tu as deux parents qui travaillent tous les deux, le père et la mère travaillent, quand ils rentrent à la maison, Hmm. le gars se casse les couilles. Excuse-moi pour la vulgarité, je suis passé Non, sur non, internet, c'est bon, ils c'est vont bon. se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave, j'assume. Mais quand les gosses vont leur casser les couilles le soir, qu'est-ce Que qu'ils nous, font, on les leur parents? donne entre Prends la l'ordinateur, malbouffe prends et la tablette. Va Exactement. chercher un McDo et me casse pas les pieds, j'ai fini mon boulot de la journée, maintenant on se pose. Quoi. Mais je trouve que ça, quand même, C'est on ça, le le facilite. On le met en avant pour les parents. On leur dit, tenez, ça, c'est vraiment la facilité, prenez-le. Et comme on est humain, on cède assez Je suis rapidement. entièrement d'accord avec toi. Toi, une femme qui est grosse, est-ce que ça t'embête? Non, une femme grosse, non, ça m'embête. Hein. Ouais, Ouais. Moi, je préfère qu'une femme qui perd le. qui perd le poids. Qui perd le poids, voilà. Le Voilà. poids du vent, voilà. Le poids du ventre surtout. Oui. Et le problème, c'est que les enfants n'apprennent plus rien. Ils sont derrière leur écran en permanence. Ça n'apprend plus à cuisiner dès le plus jeune âge, ça n'apprend pas à faire le ménage. Ça va donner quoi plus tard? Et c'est eux qui vont payer ta pension plus tard. Si un jour tu y as droit, parce que c'est Ouais, mal c'est barré, pas, donc, c'est mal barré pour ça. Moi, j'y compte pas trop. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Nos grands-parents se sont battus pour avoir qu'on ait des droits et ils sont en train petit à petit à nous les retirer un par un. Hein. Un par un. Et la Belgique suit la France. Hein. Donc ce qui se passe en France, ça arrive en Belgique. De toute Ouais. façon, bon, on n'a pas Macron. On croise les doigts qui n'arrive jamais, lui, parce que. Tu préfères avoir du poids au cou ou au ventre? Pour la femme. Le cou et le vent, voilà. Ouais. Il y a tout le corps hein, Tout le corps, ouais. qui est pareil, voilà. Et le plus embêtant, c'est le ventre. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, après il y a une boisson, il y a une boisson fraîche en sport, hein, une Ouais. boisson sport fraîche. Brigitte, c'est quoi cette histoire? Ah bah ça, c'est une question qui nous turlupine tous, hein, honnêtement. C'est un homme, c'est une On se, femme demande si, on se demande si c'est un homme, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. On va où là? Et, Avec Brigitte. Et on parle que de ça en Belgique. mais nous, qu'est-ce hein. qu'est-ce qu'elle Que lui a, de mais ça. qu'est-ce qu'elle lui a fait? Et le médecin, les médias n'en parlent pas. On Non. n'entend parler de rien dans les médias. Il faut que tu ailles sur Facebook voir les vidéos ou sur TikTok voir les vidéos pour entendre parler de ça, c'est un truc de fou. Et on Tu parle de penses, tu rien. penses qu'elle lui a fait quoi On parle de quand, rien. à son plus jeune âge? Je sais pas. Il y a un lavage de cerveau là. Je Il y vais a- pas rentrer dans les Soit, détails. soit c'est le mais, savoir-faire, soit c'est le. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que j'entends par contre en dehors de la France, parce qu'en France, je sais pas si ça en parle, mais j'entends personne en parler. Moi, je suis ici pour le boulot. Donc. Mais par contre, j'entends en Belgique qu'on en parle. Et si ça s'appelle pas cautionner la pédophilie, je sais pas ce que c'est. T'as entendu l'histoire de Bayrou dernièrement? Non. Qui se reprend une histoire. Alors, je ne saurais pas t'expliquer la totalité de l'histoire, je n'ai pas tout suivi à fond. Mais il y a eu une histoire d'attouchement sexuel dans une école il y a quelques années d'ici. Il a rien pris. Il a été au courant, il n'a rien dit, ça s'est passé à Pau, il est maire de Pau, Bayrou. Et il se reprend ça en pleine figure. Mais non, mais c'est en permanence que tu as des dossiers comme ça qui sortent. Mais c'est en permanence, hein. C'est un truc de On sait que dès qu'on. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu bouffes ça, et tu bouffes ça, et tu bouffes ça. Ça, je connais pas ça. Ah oui. C'est quoi? Attends, c'était quoi déjà attends. Et ça fait perdre du poids, ça? C'est une boisson spéciale pour la perte de poids. Ah oui. Moi j'ai ma On a voisine. que du négatif. Ma voisine, elle a pas de télévision. T'imagines pas comme elle est peace and love et comme elle est en meilleure santé que moi. Elle a Même, pas- elle a même aucun- la santé mentale qui a Aucun directement média un ne impact rentre là-dessus. chez elle. Aucun média, aucune publicité à la con, aucune mauvaise nouvelle, aucun média ne rentre chez elle.
Elle vit sa best life. Ce sera un exemple alors finalement. Elle vit sa best life. C'est pas mon exemple parce que bon, elle est un peu trop écolo à mon goût, un Ah. peu trop vegan à mon goût, tu vois. Donc bon, il y a quand même des Il y a défauts des dérives. derrière. J'aime bien la bonne bouffe, je viens de Belgique, hein, je suis désolé. mais c'est Ah, comme je sais ça. que là-bas on mange bien. Mais voilà, c'est pour te dire, quand tu te coupes aux médias, Ah oui. Une boisson américaine, oui. Américaine. Oui. Comment elle s'appelle? Ah oui. Powerade? Pour être, oui. Ah oui, Powerade, ça je connais, c'est bleu. Oui. Ouais. Il y a aussi du blanc, citron. Il y a aussi cerise, hein, voilà. Toi, tu préfères laquelle? Ah, je préfère les trois, hein, n'importe Les trois, n'importe. N'importe. Tu consommes beaucoup ça, Powerade? Mais après, je prends de l'eau normale, hein, voilà. Ouais, c'est important de garder une bonne hydratation. Ah oui, il vaut mieux. Carrément, ouais. Ah oui, il le faut. fais l'expérience, hein, tu te coupes une semaine aux médias. Mais moi, Là, si tu je te ne sentiras pas consomme mieux dans ta aucun peau. média, que ce soit même au niveau des réseaux, TikTok, ça, Oui, je n'ai rien. plus rien. J'ai rien qui est installé, Rien. j'ai rien qui est à la Toi, télé tu ou n'as quoi. rien. J'ai rien du tout. J'ai pour poster. Tu es humain. Dernière question, toi, tu préfères plutôt le Big Mac ou le McChicken? Oh, je préfère le McChicken, moi. À Il y a accepter que la surtout. vérité qui blesse. Tu vas dire la vérité à quelqu'un, il va te dire putain, moi je veux que tu sois franc, je veux que tu me dises les Ouais. choses, elles sont. Chaque fois que tu le fais, on te le reproche. Exactement. Tu penses qu'il est con, tu vas pas lui dire. Pas toi. Hein. Je donne un exemple, parce que derrière la caméra, il y a quelqu'un, vous ne le voyez pas, les gars, mais il y a quelqu'un. Si je pense que t'es con, je vais pas lui dire t'es un gros con. Il y a la manière de dire les choses, ça. tu vois, mais je sais pas, un peu de franchise dans le monde, on en a besoin. C'est tellement pour YouTube. Là, on est face à un jeune qui est sujet à tous les mots que l'on peut décrire de société, qu'on peut décrier, qui porterait atteinte à notre train de vie et qui pourrait nous pousser finalement à ne pas être qui nous voulons être. Donc on va aller un peu aborder ce jeune homme pour avoir son avis là-dessus, et notamment par rapport au surpoids qui va être notre question prioritaire dans cette interview. Ce qui est malheureux, c'est que si tu veux t'en sortir par toi-même, en travaillant, en allant à Pôle emploi, tu essayes de t'en sortir par tous les moyens positifs, tu n'y arrives pas. Ceux qui s'en sortent, et je les vois, hein, ils ont une plus belle bagnole que moi, ils gagnent mieux leur vie que moi. C'est qui ceux qui s'en sortent? C'est ceux qui revendent de la drogue. C'est C'est la dommage. facilité. C'est dommage, mais ça crée du pognon. Mais après, ça. qui sont les plus grands consommateurs de drogue? Ça crée du pognon. Ça, Quand- j'en sais- je- Quand on voit la cocaïne, on a 80 € le gramme, et donc 1 kilo c'est 1 million d'euros. Et les plus c'est un- consommateurs, c'est les politiciens. c'est un Faut le truc- savoir c'est un ça. truc- Bah évidemment, attends, tu sais, je sais pas si Pourquoi tu est-ce te qu'on a rappelles, encore de la drogue en France? il y a quelques années, Parce que les politiciens en il y consomment. a quelques années d'ici, les politiques à l'Europe voulaient supprimer le cash. Oui. Donc que tous tes paiements soient faits électroniquement. Mais là, qu'on c'est puisse te suivre, on va y etc. arriver, hein, je pense. Vous pensez pas? Non, parce que si tu fais ça, comment est-ce que les politiques font du black? Ah, Comment est-ce que les politiques peuvent toucher quelque chose sur justement le trafic de drogue? À grande échelle, hein, c'est pas le petit dealer du quartier, etc. Non. ah bah parle bien c'est plus eux haut. qui sont derrière Trois les conteneurs ficelles. de hein. cocaïne complets qui ont été saisis au port d'Anvers. Je suis né en Imagine. Belgique. 3 conteneurs, parce que c'est Et à Anvers, hein. Rotterdam, je pense que c'est encore pire. Rotterdam, c'est le plus gros port de. Conteneurs, quoi. C'est C'est- de dingue. Eh ben, ils acceptent. truc de dingue. Ils font On en- en sorte que ça puisse rentrer. Quand ils les ont trouvés, on en a entendu parler. Ouais. Et maintenant, t'as plus de nouvelles. Ils sont où? C'est où les conteneurs? Ils en ont fait quoi? Je vais bien voir dans la cave à Macron. Ah, ça. Ah, je pense que c'est une femme. Bonjour. On fait. Pour agir comme il agit, il doit prendre quelque chose, c'est pas possible autrement. C'est la poudre de perlimpinpin. Là, t'as réponse à tout, toi, je t'aime bien. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow. T'as filmé ou pas? Bien sûr. T'as tout Ouais, j'ai tout. Wow, 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 wow. Là, on est vraiment face à un spécimen. Là, on était face à de la... Est-ce que ça va sur Wow. YouTube, ça? Ah non, Ah, pas frère, possible. Là, c'est trop confidentiel. C'est trop Je pense qu'il confidentiel. fallait être plus insistant. Fallait lui dire, écoute, affronte tes peurs. Tu penses? Ouais. Non, ça pouvait... Non. Mais frère, Affronte tes peurs, ça aurait été trop dans le forçage. Elle doit avoir 15-16 ans. frère, je Miskina. pense que vraiment, ça lui posait pas trop de... Ça l'intéressait pas de poser trop de questions. J'avais une meuf comme ça dans mon lycée, frère. Elle vraiment, elle tremblait trop dans ma salle orale. Je sais pas, je comprends pas. À partir du moment où tu penses d'abord à ton pays, t'es facho. Facho, ça fait penser à l'Allemagne. Ouais. Allemagne nazie. Qui a mis les juifs dans les trains pour les envoyer au camp de Pétain. concentration? Merci. Ça, on n'oublie pas. Qui le sait, ça? Ça, Tout le monde dit les Allemands, malheureusement, les Allemands. C'est le on gouvernement a été de les Vichy. premiers collabos. hein. C'est le gouvernement de Vichy qui les a mis dans les trains pour les envoyer dans les camps. Mais penser à son pays, c'est pas être facho. Penser à son pays, c'est être patriote, c'est être fier de son pays. Allez, tu veux encore des drapeaux français quelque part?
On dirait que Ah c'est non. une honte d'avoir un drapeau français. C'est dommage. Allez, je sais pas. Ah, pour une Coupe du Monde, pour une finale Ah, de Coupe ça, du Monde, là, Il y a du tout monde. le monde se retrouve, tout le monde fait la fête, tout le monde danse, drapeau français là. Pas de problème, tout ça. Mais pour le droit des enfants, le droit des familles, pour l'école, t'as vu l'école comme ça part en couille aussi, l'éducation sexuelle à l'école. En maternelle. On t'apprend à faire une pipe En maternelle. primaire, mais on va où? Non, mais en maternelle. Mais c'est une Pas en blague. primaire, en maternelle. Dès 3 ans, ça commence les premiers cours. Non, On ça explique va ce que loin, c'est ça qu'un va homme et une loin. femme. À tous les niveaux, ça va loin, ça va très loin. Nous, en Belgique, au début, on en rigolait. On se dit, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, là, Elisabeth Borne, et toute la... Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir C'est dur de tenir la caméra autant de temps. Il commence à avoir mal aux mains. Non, mais je peux comprendre. Non, mais allez, en Belgique, on se dit, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir cette semaine-ci il va encore nous sortir quelque chose. Le mot liberté, il veut dire ce qu'il veut dire. Tu es censé pouvoir dire ce que tu veux. Je suis censé pouvoir dire que Brigitte, c'est un homme. Ouais. Mais il y en a qui vont en prison à l'heure actuelle pour ça. C'est assez Tu vois, choquant. dans la liberté d'expression. C'est assez choquant. Il y a un monde entre critiquer la Shoah et dire que Brigitte est un homme. Ah, ça n'a Si ça rien à te voir. blesse, c'est peut-être que c'est la vérité. Montre-moi une preuve que tu es une femme. Montre-moi une preuve que tu es enceinte. Bon, je vais pas dire montre-moi ta touche. Ça, on va pas demander ça. Je l'ai pensé, mais j'ai pensé trop fort. T'avais les yeux lubriques au moment où j'ai dit ça. Non, mais Carrément. c'est pour dire, oui, montrez-moi les preuves. Merci beaucoup pour tes réponses. T'as été très pertinent. Merci. Et hein. bonne fin de journée.